Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai. Avant toute chose, je voulais vous informer que j'ai pris froid aux Imaginales. Du coup, j'ai vraiment mal à la gorge, j'ai une voix un peu cassée, donc si vous entendez ça, c'est normal. Mais je voulais quand même vous filmer ma vidéo parce que si je le fais pas aujourd'hui, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le faire. Parce que si vous suivez mon actualité, vous savez que je n'ai pas de bibliothèque derrière moi, vous savez pourquoi. Et voilà, on va dire que là, il y a tout qui va s'enchaîner dans les 2 semaines à venir. Je préfère le faire maintenant, même si je ne suis pas au taquet. Tout d'abord, je vais vous présenter mes acquisitions du mois de mai et ensuite on va passer aux Imaginales. Grâce à la copine Céline de la chaîne Lenny Book Addict, j'ai craqué pour un roman policier, bon, autre que Olivier Nourek, bien évidemment. Je me suis acheté en fait Amsterdam de MJ Arledge, je sais pas comment on prononce, c'est aux éditions 10-18. C'est un roman qui a l'air vraiment cool, où des gens se retrouvent dans une situation où ils doivent soit tuer ou être tués. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je vous avoue que j'ai pas trop lu le résumé. Mais en tout cas, de ce qu'elle en a dit et de ce que j'ai vu sur les blogs, ça a l'air vraiment vachement bien. Après moult semaines d'hésitation, après les vidéos de Elodie de la chaîne Hello Books et Johanna de la chaîne A Book Around the Corner, j'ai quand même craqué pour Les Nymphéas Noires de Michel Bussy aux éditions Pocket. Voilà, c'est un roman qui a l'air vraiment génial. Encore une fois, c'est un policier. Ceux que je vous ai présentés, je vous avoue que je me les réserve pour une palle spéciale policier, thriller, que je vais préparer pour les semaines à venir. Parce que j'ai vraiment envie de m'y remettre un peu plus. Et j'en ai pas mal qui attendent dans ma palle. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire ça pour me motiver. Je vais continuer par le roman L'attentat de Yasmina Khadra aux éditions Pocket également. Ça, c'est un roman que j'ai acheté suite à la vidéo de Croque-les-Mots, si je ne me trompe pas. Ce roman raconte l'histoire d'un attentat qui a eu dans un restaurant. Le personnage principal est un chirurgien qui opère toute la journée les victimes de l'attentat. Le soir, il apprend que sa femme est une des kamikazes. Voilà, je vous avoue que je n'en sais pas forcément beaucoup plus, mais rien que la présentation qu'elle en avait faite m'a donné grave envie. J'espère que ce roman sera bien et je vous avoue que j'espère quand même le lire assez rapidement, ce qui me tente vraiment beaucoup et je me dis que ça peut vraiment élargir un peu mes horizons de lecture. Comme vous le savez, j'étais également en week-end à Londres, puisque vous avez certainement dû voir mon vlog Harry Potter. J'ai également encore un vlog à Londres à monter. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Toujours est-il que j'étais en librairie, j'avais prévu de m'acheter 2 romans. C'est ce que j'ai fait. Donc, le premier, je voulais absolument m'acheter un Agatha Christie. J'ai craqué pour And Then There Were None. Donc, comme d'habitude, j'ai un accent génialissime. Il s'agit en fait de leur version originale du roman 10 petits nègres d'Agatha Christie. Je pensais partir sur un Hercule Poirot à la base, mais 10 petits nègres, c'est un de mes romans préférés de cet auteur. La façon dont... le twist final, c'était génial, moi j'ai adoré. J'ai hâte de pouvoir le lire, surtout que le libraire m'a assuré que c'était un anglais vraiment très facile, très contemporain. J'ai hâte de voir ça, mais je ne sais pas quand. Peut-être que je le mettrai aussi dans ma palle, en fait, des policiers thrillers que je compte me préparer pour cet été. En plus, c'est une édition trop belle. C'est du hardback. Et ensuite, si vous avez vu ma vidéo haul Harry Potter, vous l'avez déjà vu. Mais chez Waterstones, j'avais prévu de m'acheter un autre livre. Je l'ai là pour vous le présenter. Tadam! Donc il s'agit en fait d'Harry Potter and the Philosopher's Stone. Alors j'espère que j'ai bien prononcé. C'est le tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers, qui a une couverture vraiment magnifique. Vous voyez que c'est doré, c'est en relief, ça brille, c'est beau. Voilà, vous voyez, waouh! C'est une édition que je trouvais vraiment trop belle et je suis contente de l'avoir commencé. J'espère pouvoir la continuer assez rapidement. Bon, j'envisage pas d'acheter un livre toutes les semaines, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une collection que j'ai hâte d'avoir au complet, histoire que ça fasse super beau dans ma bibliothèque Harry Potter. Parce que oui, lorsque je vais déménager, j'aurai une bibliothèque Harry Potter. J'ai également reçu en service presse des éditions Robert Laffont, donc, dans la collection R, le roman La Couronne de Kiera Cass.
C'est le tome 5 de la série La Sélection. C'est le dernier choix d'Edeline. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous avez certainement dû voir que la sélection, que pour le roman L'Héritière, j'ai eu un peu de mal avec Edeline parce qu'elle était vraiment tête à claque, elle était énervante, elle était... Mais la fin du tome 4, c'était genre, mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je suis super contente de l'avoir en main. Et enfin, dernier achat avant les Imaginales, même si c'était un roman pour les Imaginales, il s'agit de Mémorex de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est un roman que j'ai pu faire dédicacer. J'ai même eu droit à un marque-page, voilà, donc je suis super contente. J'espère en tout cas, comme pour chaque livre, réussir à le lire assez rapidement parce que bon, c'est quand même Cindy quoi. C'est Cindy, ça a l'air génial. Il y a beaucoup de copines qui ont eu des coups de cœur pour ce roman, qui disent que c'est un page turner. J'ai hâte de voir ça et de vous en parler dans une prochaine vidéo. Passons maintenant à mes achats des Imaginales. Enfin, je dis ça, mais le premier livre que j'ai à vous présenter est un cadeau de ma sœur qui était aussi présente sur le salon. Elle m'a gentiment offert l'anthologie Fées et automates des Imaginales qui a été dirigée par Jean-Claude Van Troyen. Je ne sais pas si je prononce correctement parce que c'est un nom belge. Comme toujours, c'est aux éditions Mnemos. Les anthologies, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, les recueils de nouvelles, c'est pas ce que je préfère. Je préfère les romans. Par contre, quand j'ai vu la liste des auteurs de cette anthologie, je me suis dit, il me la faut. Il me la faut. Parce qu'en plus, le thème Fées et automates, ça me parle pas forcément plus que ça. Mais quand j'ai vu qu'il y avait quand même Paul Béorn, Pierre Bordage, Charlotte Bousquet, Fabien Serrouti, Lionel Davoust, Estelle Fey, Gabriel Katz, Nabil Wali, Adrien Thomas et Cindy Van Wilder, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même du lourd. Bon, là je vous ai pas tous cités parce qu'il y a des auteurs que je ne connais pas dans cette liste. Mais voilà, rien que là, je me suis dit, mais il me faut cette anthologie. Et au moins, ça a été l'occasion pour moi d'avoir quand même un livre à faire dédicacer à Gabriel. Parce que le dernier livre que j'ai de lui est dans un carton. Juste parce que c'est vous, je vais vous montrer le sublime Pikachu qu'il m'a dessiné. Tadam! Par contre, Gabriel, sache que si tu regardes cette vidéo, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais te demander pour la prochaine rencontre. Et tu seras peut-être pas forcément super content. Le premier roman que j'ai acheté sur le salon est un roman qui me tentait déjà l'année dernière. J'ai attendu sa sortie poche pour pouvoir me l'offrir. Il s'agit entre autres de Manèche, donc c'est le tome 1 de la série Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau, qui était le coup de cœur des Imaginales de cette année. C'est aux éditions J'ai lu, c'est une couverture que je trouve vraiment super belle. Je vous avoue que le roman, je ne sais pas forcément de quoi ça parle. Là, je vais être claire avec vous. Je me suis pas trop penchée dessus, c'est assez vague dans mon esprit. Toujours est-il que c'est un roman qui m'intéresse, parce que l'auteur a quand même eu un prix, il a quand même eu le prix des Imaginales l'année dernière, et les coups de cœur des Imaginales cette année. Gaëlle avait lu ça et elle avait adoré. Par contre, l'auteur m'a mis en garde au sujet de ce roman. Il m'a clairement expliqué que c'est un roman qu'il faut prendre le temps de lire, qu'il faut lire quand on a vraiment le temps, qu'on est au calme. C'est pas le genre de roman qu'on peut lire genre allez, j'ai 5 minutes de battement, je vais vite lire quelques pages. Donc si vous l'avez dans votre palle, prenez-vous vraiment le temps, lisez-le quand vous avez le temps. Parce qu'apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Je me suis ensuite acheté une suite de série. Parce que le tome 1, je l'avais adoré le tome 1. Je suis contente d'avoir le tome 2, même si je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le tome 3. J'ai oublié de poser la question à l'auteur. Il s'agit du tome 2 du Bâtard de Cosigan. Donc Le Fou prend le roi de Fabien Serrouti aux éditions Mnemos. C'est une histoire qui se passe à deux voix. La première, je ne sais plus si c'est dans les 1200 ou dans les 1300. Et l'autre qui se passe fin de 1800. Le tome 1 est un roman que j'ai vraiment adoré. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur, voire encore meilleur. Je lirai ça dans les mois à venir, je vous dirai ça à ce moment-là. J'ai également craqué pour le roman Source des tempêtes, donc c'est le tome 1 des livres de l'énigme de Nathalie Do aux éditions Les Moutons électriques. C'est un roman qui me faisait beaucoup envie de par le résumé, de par la vie de Blackie, donc Black Wolf du blog Blog au livre, qui lui a mis une super note. De par aussi les avis des copines. Et de par son résumé évidemment. La couverture est également
beaucoup responsable de mon craquage. Par contre, c'est un petit pavé, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir cet univers parce que l'auteur il travaille maintenant depuis plus de 30 ans. J'estime que si c'est travaillé depuis plus de 30 ans, c'est qu'il doit quand même y avoir un truc vraiment génial derrière tout ça. Je vous dirai ça lorsque je l'aurai lu. Mais je ne sais pas quand. Comme pour tous les livres. Le prochain roman que je vais vous présenter, vous allez me dire « Eh mais Bubu, c'est un cadeau un peu intéressé quand même, hein ?» Bah oui. Et parce que là, le roman que je vais vous présenter est un roman que j'ai acheté pour mon copain, mais que j'ai quand même hâte de lire, parce que ça fait 2 ans qu'il est dans ma wishlist, que j'en ai entendu parler. Je ne sais plus de Plume ou de Black Wolf qui était le premier à faire craquer l'autre. Toujours est-il qu'il s'agit du roman L'Évangile cannibale de Fabien Clavel aux éditions ActuSF. Tout ce que je sais de ce roman, c'est qu'il est question d'une course-poursuite entre des zombies et des petits vieux en fauteuil roulant. Voilà, donc ça promet quelque chose de vraiment génial. Plus c'est écrit assez gros, ça va, c'est pas forcément hyper grand. J'espère que le chéri va aimer, sinon j'espère que je vais aimer, hein, bien évidemment. Parce que l'auteur est déjà là maintenant depuis plusieurs années aux Imaginales, que je le trouve vraiment trop chou et que la couverture est à tomber par terre par rapport à celle qu'il y avait avant, bien évidemment. Je vais craquer pour le roman Le Prestige de Christopher Priest aux éditions Folio SF. Vous voyez, c'est avec leur nouvelle charte graphique, la couverture est à tomber à la renverse. J'adore. C'est un roman qui parle apparemment d'un affrontement entre des prestidigitateurs et que ce soit au début du roman ou pour les générations à venir. Ça a l'air génial, ça a été adapté en film, mais je ne sais plus de qui, avec qui, ni quoi. Je sais que j'ai demandé à l'auteur, il m'a certifié que les romans et le film sont semblables, mais quand même vachement différents. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman dont j'ai entendu parler, pareil, l'année dernière et il y a 2 ans. J'ai ensuite à vous présenter un roman qui m'a également été conseillé par Black Wolf et par la copine Mandy de ma vision du livre. Il s'agit du roman Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust aux éditions ActuSF, encore une fois. Là, apparemment, c'est un recueil de 5 nouvelles, donc on suit 5 personnages différents. Mais il y a un fil conducteur entre ces 5 nouvelles qui font que ce roman, ça fait un tout. Je n'en sais pas plus, le résumé n'en dévoile pas plus, mais ça se passe en fait au Japon et la couverture est magnifique, donc je me dis que ça peut vraiment être sympa. Suite aux avis de Mandy, encore une fois, de Johanna, encore une fois de la chaîne A Book Around the Corner, et de Maëlys de la chaîne Elphiria. J'ai enfin craqué pour le roman Un éclat de givre d'Estelle Fay aux éditions Les Moutons Électriques. Tout ce que je peux vous dire et tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans un Paris post-apocalyptique et qu'on va suivre 2 personnages, une jeune fille, il me semble, je ne sais plus quel est son nom, et un gars qui est un jazzman. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais apparemment c'est vraiment génial. Et c'est vrai que l'auteur, on avait parlé lors du petit déjeuner auquel j'ai participé l'année dernière et ça avait l'air juste génial. Donc j'ai enfin craqué, mais encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je les lirai. Parce que vous avez remarqué que mon rythme de lecture n'est pas forcément hyper intense. Donc acheter 10 livres, c'est genre déjà acheter la moitié de l'année. Parce que je n'achète pas que des premiers tomes ou des one-shots, je décidais de compléter une série et d'acheter en fait le tome 3 de Lune et l'ombre, Briser le sort, de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream aussi, avec la belle couverture de Mélanie Delon. C'est une trilogie, j'ai déjà lu le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, mais je pense qu'en fait, quand je vais les lire, je vais enchaîner les 3, ce sera plus simple. Et enfin, le dernier craquage de livre des Imaginales est en fait une BD. J'ai acheté le tome 1 de Notes de Boulet, donc Born to be a Larve, que vous connaissez peut-être, et il m'a dessiné un crocodile. Voilà, j'ai un peu commencé à lire, mais je vous en reparlerai lorsque je l'aurai lu en entier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez constaté, pour ce mois de mai, j'en suis à PAL plus 17 seulement. Maintenant bon, j'espère réussir quand même à les lire assez rapidement. Bon, sachant que j'en ai lu j'ai lu une 30aine de romans l'année dernière.
c'est pas très raisonnable. Mais bon, les Imaginales, est-ce vraiment un endroit pour être raisonnable? Est-ce vraiment un salon où il faut se frustrer? Moi je pense que je profiterais pas si je n'avais pas l'occasion de pouvoir acheter plein de livres. Si jamais il y a des livres que vous avez lus, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire comme toujours en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Merci aussi d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé les 870, on se rapproche tout doucement des 900. Je trouve que c'est assez hallucinant. Sachant que lorsque j'ai commencé, que je voyais que les copines étaient à 900, je me suis dit waouh, c'est dingue, elles ont autant de monde. Et là maintenant que j'y suis, je me dis waouh, c'est dingue, vous êtes tellement à vous être abonnés, à me suivre. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup. J'espère que je pourrai continuer à vous proposer un contenu de qualité, continuer à m'améliorer également, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Du coup, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de coupures dans mes vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite quand même de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye!